Hey les gars, bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous refaisons la chambre de mes enfants. Je suis tellement excitée pour cette vidéo. Enfin, comme vous le savez, dans la vidéo de la semaine dernière, nous avons réarrangé certains meubles dans ma maison pour déplacer mes 3 enfants dans une seule pièce et ensuite déplacer tous leurs jouets dans ce qui était auparavant la pépinière. Donc maintenant, nous avons une chambre et une salle de jeu séparées. Je savais que faire ces changements serait un processus très long étape par étape et c'est certainement le cas. Dans la première vidéo, nous avons réorganisé les meubles, éliminé l'aire de jeu, converti la pépinière en nouvelle salle de jeu et déplacé les 3 enfants dans cette unique pièce. Maintenant, dans cette deuxième vidéo, nous allons complètement nettoyer et transformer cet espace en une très belle chambre calme et sans encombrement pour mes enfants. Et la troisième étape de ce processus sera de nettoyer, désencombrer et organiser la salle de jeu. C'est un désastre complet là-bas. Ce n'est même pas un mot assez fort pour le décrire. On dirait qu'une bombe de jouets a explosé là-bas et a éparpillé des jouets partout. Mon plan pour la salle de jeu est de la rendre très minimaliste et sans encombrement pour que mes enfants puissent profiter de tous leurs jouets et qu'il soit facile pour eux de ranger après eux et de faire de cet espace un endroit agréable en tout point. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Becky Moss, épouse et maman de 3 enfants, dont un fils qui aura bientôt 4 ans. Ma fille a 2 ans et mon fils Wyatt a 4 mois. Si vous n'avez aucune idée de ce dont je parle concernant la dernière vidéo, vous pouvez aller la consulter, je la mettrai en lien dans la description pour que vous ayez une idée de ce à quoi ressemblait ma maison et de la direction que je prends. Aussi, si vous aimez ce genre de vidéo, la vraie vie de maman, le nettoyage, le désencombrement, l'organisation et quelques relooking ici et là, j'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne, j'aimerais beaucoup vous avoir. Comme vous pouvez le voir, nous avons commencé dans cette pièce en ramassant tout, en mettant les jouets qui étaient ici dans la salle de jeu. Maintenant, nous passons l'aspirateur, puis nous démontons le lit de Hazel. Noah et Hazel vont avoir des lits superposés et il y aura aussi le lit de Wyatt ici. Donc nous allons démonter le lit de Hazel, puis déplacer les meubles au centre de la pièce pour que je puisse peindre. Aussi, un peu plus tard dans la vidéo d'aujourd'hui, je partagerai pourquoi c'est un tout nouveau matelas de lit de bébé Newton pour Wyatt. Les matelas de lit de Hazel et de Wyatt ne me convenaient tout simplement pas. Et cela fait un moment que je regarde les matelas de lit pour bébé de Newton. Obtenez 50 $ de réduction sur votre matelas Newton et la livraison gratuite avec mon lien et code ci-dessous. Vous pouvez tester le Newton Baby pendant 100 nuits et si vous n'êtes pas satisfait, Newton offre des retours gratuits. J'étais tellement heureuse de démonter ce lit. Je n'aimais vraiment pas la façon dont la pièce avait l'air avec le lit dedans. Cela ne correspondait à rien du tout. Même si c'est doux amer parce que Hazel est mon bébé et je ne peux pas croire qu'elle passe à un grand lit. C'est juste fou pour moi, mais en même temps, je suis heureuse de voir cette chose partir. Voici ce qui était sous et derrière le lit de Noah. C'était tellement dégoûtant. Je suis ravie d'avoir enfin pu le sortir et nettoyer en dessous. J'ai déjà parlé de ce grattoir à tapis auparavant et je ne l'aimais vraiment pas et j'ai enfin trouvé une utilité pour lui. Mon aspirateur ne pouvait pas bien atteindre les cheveux accumulés près du mur et ce grattoir à tapis a été très efficace pour cette tâche.
Ensuite, je vais nettoyer les moulures et le mur tableau noir car nous allons le peindre. Puis je vous montrerai un aperçu de la pièce avant que nous commencions à peindre. J'ai utilisé cette couleur café suisse dans ce qui est maintenant la salle de jeu, ce qui était auparavant la pépinière. Je ne suis pas sûre si vous vous souvenez, si vous êtes ici depuis un moment, j'aimais tellement cette couleur que je voulais aussi faire cette chambre de cette couleur. Vous le savez si vous avez vu mes vidéos précédentes, j'adore peindre et je n'utilise jamais de ruban de peintre. Je pense que c'est inutile. Certains l'utilisent et pensent en avoir besoin, mais pas moi. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez aussi peindre. Pour moi, c'est apaisant et satisfaisant de voir la couleur changer, de mettre mes écouteurs et de prendre du temps pour moi. Voici l'aspect de la pièce avec une unique couche de peinture. J'ai continué et j'ai appliqué une deuxième couche hors caméra, car ce serait vraiment inutile pour vous de me voir peindre la même pièce de la même couleur deux fois. Je voulais aussi vous montrer le résultat après 2 couches, avant de remettre les meubles en place.
Nous ne prévoyons pas de nous débarrasser de ce lit pour le moment, car l'idée serait que les garçons, Noah et Wyatt, partageons cette chambre et aient les lits superposés, et ensuite Hazel aura sa propre chambre, et nous pourrons utiliser ce lit à ce moment-là, quand elle ira dans l'autre chambre. Pour l'instant, ils sont tous si petits qu'ils adorent être tous dans la même chambre ensemble. Si je devais déplacer Hazel, je sais que j'ai reçu beaucoup de commentaires sur le fait d'avoir Hazel, Noah et Wyatt tous dans la même chambre, surtout parce que ce sont des garçons et des filles. Ils sont si jeunes, ils sont les meilleurs amis et ils adorent dormir dans la même chambre ensemble. Si je devais séparer Hazel, elle se sentirait tellement seule et c'est triste et je ne veux pas faire ça. Ce n'est pas ce qui fonctionne pour notre famille et je suis désolée si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est le mieux pour notre famille en ce moment. Mon adorable mari a tout installé pour moi. Il a organisé toutes les pièces et maintenant je vais simplement essayer de monter ce lit superposé. Vous venez de me voir construire une partie du lit superposée. Et j'ai littéralement fait comme les 3 premières étapes, je pense. Et j'ai tellement gâché que mon mari a dû démonter littéralement tout le lit, tout ce que j'ai fait. Il a dû démonter et refaire. J'ai fait des choses à l'envers et je ne pouvais tout simplement pas me faire confiance pour construire le reste du lit. Alors mon mari a construit quoi, non ? Oui, mon mari a construit le reste du lit superposé et je vous montrerai cela dans une minute. Mais mes cheveux ne sont pas gras, ils sont mouillés, je viens de prendre une douche mais je voulais intervenir ici et vous dire cela parce que je sais que vous ne m'avez pas vu finir de construire le lit superposé et je ne pouvais tout simplement pas le faire. Je suppose que je vais vous montrer où j'ai fait une erreur, mais je vais vous montrer les lits superposés finis dans une minute. Ici, la prochaine chose que je dois faire est d'ouvrir le matelas. Pour le haut, j'ai pris un matelas de 8 pouces parce que j'ai l'impression qu'un matelas plus court. Noah avait un matelas de 10 pouces, j'ai l'impression qu'un matelas plus court serait mieux parce qu'ils seront plus bas par rapport au plafond, ou Hazel sera plus basse par rapport au lit superposé du haut. C'est donc la prochaine chose, mais je devais sauter ici et vous dire ça maintenant, parce que je sais que vous ne m'avez pas vu finir de construire le lit superposé, et je voulais vous dire pourquoi. Donc voici le lit superposé fini. Nous avons déjà mis le matelas sur le lit superposé du bas, ce n'est pas là que ce lit va aller. Il va en fait aller dans ce coin et la seule raison est que cette bouche d'aération est juste ici et je ne veux pas que l'un des enfants soit directement sous cette bouche d'aération. Et ensuite, que le berceau va aller ici et la commode blanche va aller sur ce mur. C'est aussi le 3e jour et ce projet me prend beaucoup plus de temps que je ne le pensais. Noah est chez ma mère en ce moment et je veux vraiment l'avoir terminé avant qu'il ne rentre à la maison. Donc j'espère vraiment que je peux y arriver. Je vais jeter cette étagère car elle est extrêmement bancale, elle était aussi assez chère. Je suis surprise, je ne sais pas laquelle choisir. Ils ont besoin d'une étagère très solide. Ils ont beaucoup de livres, mais j'ai beaucoup de travail devant moi. C'est ce que Hazel faisait pendant que mon mari terminait de construire le lit superposé.
Elle déchirait simplement tout le polystyrène et le poignardait avec un tournevis, répandant toutes les petites pièces partout. Mais elle était heureuse et calme, et c'était ce qui était important pour le moment. Maintenant, nous allons simplement nettoyer son petit désordre. Après avoir déplacé les meubles, je voulais passer l'aspirateur sous l'endroit où le lit superposé allait être placé, et je sais que cela donne l'impression que je déplace le lit superposé toute seule, mais ce n'est pas le cas. Mon mari est de l'autre côté. J'ai décidé que je n'aimais pas le berceau dans cette position. J'ai mesuré le berceau, la commode et le mur pour m'assurer qu'ils s'adapteraient ensemble avec le berceau de l'autre côté. Cela correspondait, alors j'ai décidé de déplacer le berceau. Maintenant, il est temps d'ouvrir le matelas que je viens d'acheter sur Amazon et honnêtement, je le trouve super confortable. J'ai pris le même pour Noah, comme je l'ai dit, celui-ci est 2 pouces plus court que celui de Noah. Celui de Noah fait 10 pouces et celui-ci fait 8 pouces, mais je vais en fait mettre le matelas de 10 pouces sur le lit de Hazel et le matelas de 8 pouces sur celui de Noah, afin qu'il soit un peu plus éloigné du plafond. Elle est toujours plus petite que lui, bien sûr, étant donné qu'elle a 2 ans et qu'il a presque 4 ans, cela avait du sens. J'ai juste fait un rapide nettoyage de toute la pièce avant de déplacer la commode qui était dans la chambre de bébé et qui est maintenant la salle de jeu dans la nouvelle chambre pour les enfants. Ensuite, je sors quelques affaires du berceau, je plie des couvertures, puis je vais vous montrer mes achats de Target. J'ai acheté de nouveaux draps et couettes pour les enfants, ou plutôt des quilts. Ils sont super mignons.
À ce stade, je me sentais un peu perdue et pas vraiment sûre de la suite. Je lavais les quilts et les draps, donc je ne pouvais pas encore faire les lits. J'ai donc décidé de vider un peu plus le berceau, de déplacer quelques meubles, je vais vous montrer quelques tapisseries, mettre le nouveau matelas de berceau Newton Baby dans le berceau, déplacer tous les livres dans la salle de jeu et vraiment commencer à terminer ce projet. J'étais super contente de voir jusqu'où il était arrivé et j'aimais vraiment beaucoup le résultat. Après avoir emballé toutes ces choses et remis tout à sa place et vraiment nettoyé la pièce, je nettoie certaines surfaces, je m'assure que tous les vêtements des enfants sont bien rangés dans le placard car il n'y a pas de porte sur ce placard. Donc je veux juste m'assurer qu'il a l'air présentable. Enfin, nous ferons les lits superposés, passerons l'aspirateur et accrocherons les tapisseries dans cette pièce. J'ai découvert que faire des lits superposés est extrêmement difficile. Si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Ouais.
Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a donné de la motivation et de l'inspiration pour nettoyer ou être productif tout au long de votre journée et transformer votre maison en un endroit où vous aimez vraiment vivre. Si vous l'avez apprécié, merci de lui donner un pouce en l'air et j'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine.